Bonjour, moi c'est Guillaume. Je pars à la rencontre de celles et ceux qui, parfois dans l'ombre, font bouger Bruxelles. Ils nous font découvrir un lieu qui leur plaît particulièrement et nous partagent leur vision de la ville. On y va. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Benjamin Cadranel, CEO de CityDev. On y va. Bonjour Benjamin. Bonjour Guillaume. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots? Je suis Benjamin Cadranel et je suis l'administrateur général de CityDev Bruxelles. Super. On va pas aller faire un petit tour de piste, on va plutôt aller par là-bas, je pense. Et où est-ce qu'on va exactement? On va dans le bâtiment Greenbees et à l'intérieur du bâtiment Greenbees, il y a CityFab 1 qui est le premier Fab Lab public d'un réseau de 3 Fab Labs de CityDev. Et alors ici, on est dans un quartier assez fou. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Avec plaisir, donc c'est un quartier neuf, c'est le quartier Tivoli Green City, qui est vraiment un projet d'ensemble d'aménagement de quartier de CityDev, un projet mixte dans lequel on trouve à la fois du résidentiel accessible, des logements sociaux, 2 crèches. Il y avait déjà beaucoup d'écoles autour du site. Vous avez cet espace public également. Et puis alors, il y a le fameux immeuble Greenbees qui fait vraiment la transition avec la partie plus industrielle de la ville et dans lequel il y a cet incubateur pour les starters dans l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers que vous aimez à Bruxelles? Le quartier de Tour et Taxi est un quartier qui est aussi en transformation, qui est voisin de celui-ci et dont le développement est extrêmement intéressant. Je trouve qu'à proximité du piétonnier, le nouveau quartier Fontenas et la manière dont la ville de Bruxelles, pour le coup on n'a rien à voir là-dedans, a été pensé et l'espace public qui s'y développe est vraiment extrêmement intéressant. Et alors je vois que vous êtes à vélo, mais est-ce que vous déplacez du coup en général à vélo ou par d'autres moyens de transport? J'utilise le vélo, des vélos électriques. On a des vélos à disposition du personnel à CityDev depuis 10 ans. Et c'est beaucoup plus simple de se déplacer en vélo électrique. On évite tout ce qui est trafic, problème de parking, et puis surtout on voit la ville. Et c'est intéressant quand on est dans le métier du développement urbain de la voir se transformer et d'être attentif à beaucoup d'autres choses. Et est-ce que vous pourriez parler un petit peu encore plus de CityDev et nous expliquer un petit peu ce que c'est? CityDev Bruxelles, c'est la société de développement régional. Aujourd'hui, c'est un aménageur urbain. 2 missions historiques. L'une de trouver des places, des terrains ou des bâtiments pour accueillir des activités productives au sein de la ville. Et une deuxième mission de rénovation urbaine, c'est-à-dire de rénover des quartiers, souvent au moyen de logements et de logements qui sont accessibles, donc relativement bon marché. Et la fusion de ces 2 missions, ce sont des projets justement mixtes dans lesquels à la fois on trouve des activités économiques et du logement accessible, mais également des équipements comme des écoles, des crèches et des espaces publics. Et ici, le quartier Tivoli est assez emblématique de cela. Quels sont les avantages de Bruxelles et les atouts quand on veut entreprendre aujourd'hui? Alors, je pense que Bruxelles est assez en pointe sur justement ce concept d'intégration des activités productives dans la ville. Donc les parcs PME, notre contrat de gestion prévoit qu'on doit en avoir 10 en activité d'ici 2025, alors qu'il y a 5 ans, il y en avait à peine 1. Et ce sont des lieux qui ont énormément de succès, où des jeunes entrepreneurs viennent lancer des activités, également parfois dans des lieux en occupation temporaire. Et ça peut être des ferronniers, des menuisiers, des gens qui fabriquent des objets, de l'artisanat, mais également dans le secteur alimentaire, sur la transformation, le circuit court, les microbrasseurs par exemple, des réparateurs d'objets également. Donc je pense que c'est une ville qui est assez dynamique de ce point de vue-là. Est-ce que vous diriez que Bruxelles est une ville durable? Ici, le quartier dans lequel on est, Tivoli Green City, a été certifié par BREEAM comme le quartier le plus durable au monde. Mais un des éléments importants, c'est justement d'avoir une mixité fonctionnelle dans la ville qui réduit les besoins de déplacement, qui crée de la cohésion sociale et peut-être même un sens d'habiter quelque part où on connaît les gens qui produisent les produits alimentaires qu'on consomme ou les meubles qu'on a chez soi, où le mobilier urbain est fabriqué directement à partir de la ville, où on recycle les déchets, même plus que les recycler, les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Donc je pense qu'il y a des intuitions de durabilité très fortes à Bruxelles. Est-ce que vous voyez une différence dans la manière d'entreprendre à Bruxelles depuis la crise sanitaire? Ce lieu est assez symbolique de ça justement, puisque donc on a eu cette pénurie d'équipements de protection pour en particulier le personnel soignant qui était exposé à la maladie au début quand on ne la connaissait pas. Et il y a une communauté de makers qui s'est mobilisée et qui a utilisé ce lieu-ci et les 2 autres Fab Labs pour produire ces équipements. Il y a des bénévoles qui se sont joints à ça. Il y a des gens de CityDev, ça a permis de faire un peu du team building. À un moment donné, on était tous chez nous. Et ça a eu énormément d'utilité. On a pu livrer beaucoup d'hôpitaux et bruxellois
et dans le reste de la Belgique qui en avait vraiment besoin. Donc ça, c'est vraiment un élément tout à fait spécifique et je crois assez spectaculaire de ce qui a pu se passer dans les Fab Labs à Bruxelles. Est-ce que vous diriez que vous êtes optimiste pour le futur de Bruxelles? Notre contrat de gestion, qui s'inscrit dans l'accord de gouvernement bruxellois, a bien pris en compte les dimensions de l'économie circulaire, de l'agriculture urbaine aussi, et veut se doter des infrastructures et donc a les moyens opérationnels de ces ambitions. Et nous, on peut contribuer à ça. Donc oui, on est en tout cas, nous, optimistes par rapport à notre tableau de marche et l'envie d'avoir un impact positif sur le développement économique bruxellois. Et alors, si vous aviez un message à faire passer à quelqu'un qui aimerait entreprendre aujourd'hui à Bruxelles, ce serait lequel? De se lancer et de visiter ce type de lieux, que ce soit des parcs PME ou des occupations temporaires, parce qu'il va bénéficier non seulement de conditions financières favorables, mais aussi d'un environnement général, d'accompagnement et puis même de synergie et de collaboration et d'énergie positive qui me semble tout à fait symptomatique de ce type de lieu et qui décuple les énergies, les enthousiasmes et les réussites.